Nous sommes maintenant à la quatrième partie sur la sensibilisation du merge. Alors ici, j'ai mis simplement une image en PNG qui est constituée de blanc, un cercle blanc sur un fond noir sans plus. Alors je vais vous montrer par exemple le uCorrect. Donc je tape toujours sur Tab, hein, uCorrect. Alors le uCorrect vous permet par exemple de supprimer les informations rouges. Alors on va tout prendre et réduire les informations rouges. Il est logique que maintenant, à la place du blanc, j'obtiens un mix entre du vert et du bleu. Si je supprime toutes les informations vertes, il ne me reste plus que le bleu. Évidemment, si je clique sur bleu et que je diminue les informations chromatiques, tout le bleu, j'ai plus rien jusqu'à obtenir du noir ou peut-être des résidus de vert ici, parce que hop, c'était pas très bien fait. Voilà, soit. Le uCorrect me permet donc de travailler sur les informations RGB. Et là, je vous renvoie aux informations vecteurs. Les vecteurs RGB permettent de diriger à certains endroits si on utilise des outils particuliers qui comprennent ces vecteurs. En effet, les nuances de gris servent de masque et les couleurs servent d'outils utilisant des concepts de vecteurs. En 3D, c'est le normal bump, et là je vous invite bien sûr à aller voir les prérequis sur les composants de l'image RGB et informations sous pixel. Revenons par exemple à Nuke. Dans ce cas-ci, je vais faire un merge. L'image arrière-plan, la B, ça va être celle-ci, un damier, et je vais nourrir en mode copy. Ok, voici. Donc il recouvre au-dessus. Non, je vais demander que le output soit une information, par exemple, de motion. Bien sûr, on sait que je peux donner le nom que je veux. Ici, j'ai utilisé motion. Le motion, si je vérifie motion, voilà l'information motion, rien de terrible dans ce cas-ci. Alors le motion est symbolisé par des couleurs qui sont ici. Bilan R, G, B, alpha. Mais en tout cas, le output, c'est du motion. Voilà comment il interprète les couleurs utilisant le motion. Alors, on va maintenant mettre un outil qui est capable de comprendre ces vecteurs. Tab, vecteur, et nous avons différents outils qui commencent par vecteur générateur, vecteur field et vecteur blur. L'objectif ici n'est pas de voir les outils de vecteur, mais de comprendre l'intérêt du merge pour mélanger des informations sous pixels. L'outil que je vais utiliser à des fins d'initiation, c'est le vecteur blur. Voici. Le vecteur blur va agir sur tout, c'est-à-dire qu'il va faire un flou sur tout, en utilisant des informations channel. Bon, l'information channel, c'est des informations sous pixels qui vont lui permettre de faire du flou. Je multiplie les informations floues et voilà ce que ça donne. Le flou se fait partout dans tous les sens, tout simplement parce qu'il utilise toutes les informations vecteurs. J'ai cité rouge, vert, bleu. Dans ce cas-ci, le bleu n'est pas utilisé car je suis en 2D et le flou ne peut se faire que dans un sens, horizontal et ou vertical, sauf si je mixe les couleurs. Si j'observe, j'ai ici la possibilité d'utiliser dans le motion que les informations rouges ou vertes. Je vais tout désactiver. Si vous désactivez tout, forcément le multiplier n'a aucune influence. Si je prends les informations rouges et que j'augmente le multiplier, je remarque que le déplacement de mes carrés se fait à l'horizontale. Observez bien, je vais zoomer et regardez bien. Rouge signifie donc l'axe et les flous qui se font sur X. Rouge, c'est red. Alors je commence à comprendre que le vert serait dans l'autre sens. Vérifions. Si je désactive le rouge et que je prends le vert, je vois que le flou se fait dans le sens opposé de l'horizontalité, la verticalité. C'est ça les vecteurs, c'est de pouvoir diriger certaines options en utilisant des informations de couleur. Il est évident qu'au lieu de cocher rouge et vert, j'aurais pu avec le uCorrect diriger ou ne sortir que de celui-ci, que du rouge, du vert. Revenons maintenant à mon exemple que j'ai déjà utilisé pour le merge. Voici mon background. Je vais utiliser un merge. B, c'est le background. À l'avant-plan, je mets l'occlusion. Le mode de fusion dans ce cas-ci sera tout simplement multiply pour prendre en compte uniquement les informations foncées et ne pas prendre en compte les informations lumineuses. Je vais faire un autre merge en prenant maintenant la fumée. Alors la fumée, je vais lui mettre un reformat. Voilà. Et ces fumées, le mode de fusion, voilà, il va être très particulier. Je vais le mettre en mode copy.
sauf que l'information sous pixel output, je vais encore choisir ici motion, pourquoi pas. Maintenant, il va utiliser les informations nuances de gris de ma vidéo pour faire du motion. Si je mets l'outil que nous venons de découvrir, dans lequel j'ai sensibilisé un petit peu, vecteur blur, pour rappel, il va flouter, donc rendre flou toutes les channels que nous voyons en utilisant l'information sous pixel que je viens de faire motion. Si j'augmente le multiply, c'est ma vidéo qui fait le flou qui est ici. Je peux choisir une direction à la verticalité. Et lorsque je fais play, voici. Très bien. Malheureusement, je ne peux pas mixer, on va dire, aisément les deux. Donc ce que je vais faire ici, après le reformat, c'est d'utiliser le fameux uCorrect. Je vais me mettre uniquement pour visualiser mon viewer sur le reformat et je vais taper maintenant un uCorrect. Le uCorrect va me permettre donc, par exemple, de prendre les informations RGB bleu, de prendre toutes les informations bleues, en faisant une sélection multiple comme ça, et en les descendant pour les supprimer de l'information. J'ai du vert, je vais réduire un peu le vert. J'ai le rouge, et je vais augmenter le rouge. Il est évident qu'en faisant toutes ces combinaisons de suppression de bleu, de réduction de vert, je ne peux obtenir que du rouge ou un peu d'information verte. Ça, c'est à retenir. Et on sait très bien que ça risque d'influencer l'horizontalité ou la verticalité du vecteur blur. Je peux même mettre, si je veux, un grade. Alors ce grade, on l'affiche toujours ici. Ce grade va me permettre de modifier comme ça. Très bien. Voyons avec le vecteur blur ce que ça donne. Nous avons maintenant une force beaucoup plus à l'horizontalité. C'est logique, car le vert étant peu présent et le rouge est très présent. Si je diminue le rouge ici, je vais donner plus d'informations au vert. En modifiant comme ça la colorimétrie, on peut modifier tout simplement la direction de la force et du flou. Bien. Moi ici, j'ai donné un peu plus de force dans le vert. J'ai maintenant un flou qui est dû à la fumée. C'est normal, c'est une fumée chaude. Et donc ceci simule tout simplement la réfraction due à l'air chaud. Je vais refaire un merge cette fois-ci, mais en l'utilisant simplement, comme j'ai dit avant, comme recouvrement. Évidemment, je dois utiliser le reformat. Donc je me mets la connexion après le reformat. Petite astuce, contrôle. Lorsque vous appuyez sur contrôle, vous avez ici la possibilité de faire des points qui vous permettent d'être un peu plus propre en termes de lisibilité de votre graphique. En appuyant sur contrôle, vous avez comme ça des points. J'ai recouvert, mais je vais réduire un peu le recouvrement du merge. Comme ça, ça me permet de voir à travers la fumée le flou de la chaleur que la fumée peut faire et la déformation au travers de l'image. Donc le recouvrement du second merge est beaucoup plus léger. Nous avons vu déjà un autre outil qui était le blur. Donc ici, je vais flouter pour agrandir un petit peu. Agrandir quoi? Le flou qui est derrière. Donc ici, je vais faire un blur, par exemple. Et ce blur, je vais l'agrandir un petit peu pour obtenir un débordement. Donc ici, l'image est floue. On va la regarder en appuyant sur 1. Si je désactive le flou avec D, voilà. Et si je fais ça, je vois que l'image est un peu plus grande. Bilan, si je regarde le vecteur blur, regardez le blur ici, je le désactive, je l'active, je désactive, j'active. Il dépasse un petit peu. Donc il dépasse le recouvrement de l'image qui, elle, ne subit pas le blur. Bien, bien, bien. Sur lui, je vais faire un color correction C. Bilan, l'image qui vient devant, qui est tout simplement en nuance de gris, ici, voilà. Je lui ai mis un color correction. Voici mon color correction. Je vais travailler uniquement les valeurs rouges. Le recouvrement du merge, je vais réduire. Et j'ai maintenant une fumée de couleur chaude qui fait du flou à l'arrière. Voilà comment, avec un seul footage, une seule source vidéo,
vous pouvez, grâce au merge, nourrir en informations sous-pixels pour obtenir des déformations dues à l'air chaud. Les vecteurs vont faire donc des flous dans différents sens en fonction du rouge, vert, bleu, et en même temps vous recouvrez avec le merge devant. C'est typiquement l'utilisation du merge, soit en nourrissant une information sous-pixel, soit et ou en complétant, en recouvrant comme ça les informations RGB. J'espère maintenant que le merge vous ouvre un peu les yeux.